La famille est bien sûr une source précieuse d'amour et de solidarité. Même si les personnes que vous aimez sont toujours avec vous, vous ne pouvez construire la stabilité et la sécurité qu'à l'intérieur de vous-même. Car la vraie liberté, c'est de pouvoir s'affirmer sans dépendre des autres. Dans cette vidéo, nous verrons comment construire des fondations solides qui vous permettent de vous sentir fort, sûr et heureux, ainsi que les 5 éléments essentiels pour une vie épanouie pendant la vieillesse. Premier élément, l'indépendance financière. Après 60 ans, l'indépendance financière est essentielle pour mener une vie sûre et digne. Cela signifie que vous pouvez subvenir à vos besoins sans dépendre de votre famille et sans être une charge pour qui que ce soit. Si vous n'avez pas d'économie, d'investissement ou de source de revenus régulières, vous risquez de vous retrouver dans des situations inconfortables à ce stade de votre vie, dépendant des décisions d'autrui. La liberté financière ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais aussi à gérer sa propre vie et à prendre ses propres décisions. Pour illustrer ce point, examinons l'histoire de Louis, un enseignant à la retraite. Tout au long de sa carrière, Louis a régulièrement épargné, non seulement pour les urgences, mais aussi pour les voyages et les loisirs dont il rêvait. Lorsque ses enfants ont déménagé à l'étranger, il était fier de pouvoir voler de ses propres ailes sans dépendre de personne. Elle a pu subvenir à ses propres besoins, faire de petites surprises à ses petits-enfants à leur arrivée et entretenir des relations amoureuses sans être un fardeau pour les autres. L'indépendance économique lui a donné la liberté de vivre sa propre vie. La première étape vers l'indépendance financière consiste à établir un budget indiquant vos dépenses actuelles et potentielles. Ensuite, vous pouvez identifier les dépenses inutiles telles que les abonnements et la consommation de luxe et diriger ces ressources vers l'épargne. Vous pouvez également envisager de diversifier vos revenus en créant des sources de revenus passifs, comme des emplois à temps partiel correspondant à vos compétences ou des revenus locatifs. N'oubliez pas que chaque petite mesure prise pour garder votre argent en sécurité augmente votre capacité à vivre selon vos propres règles. Le deuxième élément est la santé physique. Un corps en bonne santé vous donne la force de vivre sans dépendre de personne. Lorsque vous donnez la priorité à votre santé, vous réduisez considérablement les risques de maladies chroniques et de blessures qui peuvent vous rendre dépendant. Une bonne santé physique ne permet pas seulement de vivre plus longtemps. Il est également important de vivre de manière dynamique. Faire ce que l'on aime, voyager, accomplir facilement les tâches ménagères. Tout cela est possible avec une bonne condition physique. À ce stade, nous allons analyser l'histoire inspirante de Claire, 70 ans. Chaque matin, elle suit une routine simple mais efficace, 30 minutes de marche rapide, suivie de légers exercices de yoga et d'un petit déjeuner adapté à son âge. Elle fait elle-même ses courses, prépare ses repas et fait même du bénévolat dans une association caritative locale. Grâce à un mode de vie actif et à des habitudes alimentaires saines, elle a acquis un corps solide. Après 60 ans, il n'est pas difficile d'entretenir sa santé physique. Vous pouvez commencer simplement. Des promenades régulières de 20 à 30 minutes par jour améliorent considérablement la santé cardiaque et la mobilité. La musculation avec des poids légers ou des bandes de résistance vous aide à maintenir votre masse musculaire et votre densité osseuse. Suivez un régime alimentaire comprenant des légumes, des fruits, des céréales complètes et des protéines maigres pour garantir l'énergie et l'endurance de votre corps. Et bien sûr, consultez régulièrement votre médecin. Détecter les problèmes de santé à un stade précoce peut permettre d'éviter des problèmes majeurs. N'oubliez pas qu'en suivant ces conseils, vous n'investissez pas seulement dans votre santé physique, mais aussi dans votre indépendance. Il ne tient qu'à vous de vivre une vie plus saine, plus libre et plus heureuse. Le troisième élément est la résilience émotionnelle. La vie après 60 ans se caractérise par des changements inattendus, les enfants quittent la maison, les questions d'identité sur la retraite et un cercle d'amis qui se réduit. C'est là que la résilience émotionnelle vous aide à survivre. La résilience émotionnelle est la force intérieure qui vous aide à vous adapter aux changements. Elle vous aide à maintenir une stabilité émotionnelle au milieu des défis, à trouver la paix dans l'incertitude et à surmonter la solitude. Au lieu d'éviter les défis de la vie, il s'agit de les affronter avec brio et de rester optimiste et déterminé malgré tout. Si vous êtes émotionnellement flexible, les changements de la vie ne vous mettront pas au défi. Au contraire, ils offrent de nouvelles opportunités de découverte de soi et de développement. L'histoire de Camille, professeur d'art à la retraite, peut nous inspirer à cet égard. Après le départ de ses enfants à l'étranger, Camille s'est sentie seule et sans repère dans une maison vide. Elle a d'abord lutté, mais au lieu de se concentrer sur ce qu'elle avait perdu, elle a décidé de protéger la beauté qui restait en elle. Après avoir pris sa retraite,
elle s'est remise à la peinture, qu'elle avait abandonnée, a commencé à méditer et à faire quotidiennement de petits exercices de pleine conscience. Elle s'est exprimée à travers l'art et a commencé à exposer ses œuvres dans des galeries locales. Elle a inspiré d'autres personnes et noué de nouvelles amitiés. Camille a trouvé un nouveau sens et un nouveau bonheur dans sa vie grâce à sa résilience émotionnelle. Elle a également appris à surmonter les moments difficiles. Vous pouvez faire certaines choses pour améliorer votre résistance émotionnelle. Par exemple, vous pouvez pratiquer la pleine conscience. Pendant quelques minutes ou plus chaque jour, vous pouvez simplement penser à des choses sans vous juger. Vous pouvez également vous adonner à des activités qui vous rendent heureux. Qu'il s'agisse de prendre soin de vos fleurs, de lire un livre ou de faire de l'artisanat, ces activités vous détendront. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette simple habitude vous aide à vous concentrer sur la beauté plutôt que sur les problèmes de votre vie. La force émotionnelle est comme un muscle. Plus il est nourri, plus il devient fort. Cette force vous soutiendra dans les hauts et les bas de la vie. Le 4e élément est un environnement social favorable. En vieillissant, la valeur des amitiés s'accroît. Si la famille occupe une place importante dans notre vie, nous avons besoin d'un environnement social favorable en dehors de la famille. Les amitiés ne se limitent pas à des bavardages, elles nous donnent un sentiment d'utilité, de joie et d'appartenance, et nous maintiennent actifs et engagés. Ces liens sont vitaux pour notre santé émotionnelle et mentale. Contrairement aux membres de la famille, nous choisissons nos amis parce que ces liens sont fondés sur le respect mutuel, des intérêts communs et une attention particulière. L'histoire de Monsieur Hamet en est un bon exemple. Après le mariage de ses enfants, Monsieur Hamet a pris sa retraite à la fin de la soixantaine et s'est soudain retrouvé seul dans le silence de sa maison. Cependant, au lieu de se replier sur lui-même, il a décidé d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Afin de raviver son intérêt pour la poésie, qu'il aime depuis sa jeunesse, il s'inscrit à un atelier de poésie au centre culturel de son quartier. Cette démarche l'amène non seulement à découvrir de nouveaux poètes, mais aussi à nouer des amitiés profondes et étroites avec des personnes qui partagent la même passion. Avec le temps, les membres de l'atelier ne se sont plus contentés de parler poésie, ils ont commencé à se rencontrer et à discuter dans les jardins de thé, à pique-niquer ensemble les week-ends et à se rendre visite à l'occasion des fêtes et des occasions spéciales. Ces nouvelles amitiés lui ont apporté la chaleur, le soutien et le sentiment d'appartenance dont il avait besoin à ce stade de sa vie. La création et le maintien d'un environnement de soutien social demandent des efforts, mais les résultats sont inestimables. Vous pouvez commencer par rejoindre des groupes ou des clubs qui correspondent à vos centres d'intérêt. Tout ce que vous aimez, y compris le jardinage, la cuisine, les groupes de marche. Raviver de vieilles amitiés est également une initiative efficace. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de faire connaissance avec quelques personnes, mais de construire quelques amitiés profondes qui vous comprennent, vous soutiennent et vous inspirent. Votre voyage après 60 ans peut être à la fois plus dynamique et plus fructueux si vous êtes entouré de telles personnes. Le 5e élément est un objectif de vie clair. S'il est important d'avoir un objectif clair à chaque étape de la vie, il l'est tout particulièrement après 60 ans. Se réveiller chaque matin avec un objectif donne un sens et une direction à sa vie. Les journées sans but peuvent devenir monotones au fil du temps et réduire le sentiment d'accomplissement dans la vie. L'histoire de Monsieur Mehmet, qui s'est soudainement éloigné du rythme de la vie professionnelle après son départ à la retraite, en est un bon exemple. Après avoir travaillé comme ingénieur civil pendant de nombreuses années, Monsieur Mehmet s'est trouvé confronté à un manque d'objectifs et à l'ennui après son départ à la retraite. Cependant, au lieu de céder à ce sentiment de vide, il a décidé de poursuivre sa passion pour la menuiserie, qui l'intéressait depuis sa jeunesse. Il a installé un petit atelier dans son jardin et a commencé à fabriquer des jouets et des meubles en bois. Il offre les produits qu'il fabrique en cadeau aux écoles du quartier et aux familles dans le besoin. Cette entreprise a apporté à Monsieur Mehmet non seulement une nouvelle occupation, mais aussi un profond sentiment de contribution et un bonheur sincère. Chaque matin, il commençait sa journée avec enthousiasme, en pensant aux personnes qu'il pourrait aider et à la manière dont il pourrait le faire. Cette histoire montre que le but n'est pas limité par l'âge et qu'il peut être retrouvé à tout âge. L'indépendance financière, la santé physique, la résilience émotionnelle, un environnement social favorable et un objectif de vie clair. Ces 5 éléments puissants vous serviront de base pour vivre votre vie avec dignité, joie et liberté, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés. Rappelez-vous qu'une vie bâtie sur des fondations solides est précieuse à tout âge et pleine d'espoir à tout âge. Si vous aimez notre vidéo, vous pouvez appuyer sur le bouton « J'aime ». De plus,
Si vous vous abonnez à notre chaîne et que vous activez la cloche de notification, vous ne manquerez aucune de nos vidéos. C'est entièrement gratuit. Merci de nous écouter, jusqu'à notre prochaine vidéo, restez en bonne santé.